le dépistage. Vous avez vu, je l'ai précisé en introduction, le rôle essentiel des pharmacies dans le dépistage. Et vous avez vu aussi les nouveaux protocoles sanitaires. Vous avez vu que depuis janvier, on doit être à 13 ou 14 DGS en quelques vingtaines de jours. Donc, ça arrive avec une fréquence soutenue. Donc, voilà, on va faire un point sur le protocole sanitaire. Alors, la chose qui sert de clé d'entrée dans ce nouveau protocole sanitaire, c'est savoir si on est hors milieu scolaire ou dans le milieu scolaire. Hors milieu scolaire, les personnes qui sont cas contact avec un schéma vaccinal complet ou les moins de 12 ans font un test antigénique, un tag à J0, et si ce tag est négatif, ça donne lieu à une dispensation de 2 autotests qui devront être réalisés à J2, J4. Cette dispensation se fait sur une attestation d'un résultat tag négatif ou RT-PCR négative, et puis aussi d'une attestation de l'assurance maladie qui est à remplir. Vous avez le modèle qui est sur le site de l'USPO. Si maintenant on se trouve en milieu scolaire, les personnes cas contact avec un schéma vaccinal complet, donc quand on vous dit personne, bien sûr, ça va jusqu'à 18 ans, et même au-delà, quand les jeunes sont en BTS ou dans des lycées professionnels, et donc ont une poursuite d'études après 18 ans. Quand ils ont un schéma vaccinal complet ou les moins de 12 ans, que ce soit en scolaire ou périscolaire, il n'y a pas de tag à J0, sauf si le parent le demande ou sauf s'il y a beaucoup de symptômes qui laissent à penser que éventuellement l'enfant est positif, mais pas de tag à J0, mais dispensation de 3 autotests qui sont à réaliser à J0, J2, J4 sur une attestation d'éducation nationale. C'est une attestation de l'éducation nationale qui est remise par la maternelle, le primaire, le collège, le lycée, nominative, au nom de l'enfant. Donc ça, c'est important. Hein. Vous avez vu la différence entre le fait qu'on soit hors milieu scolaire ou en milieu scolaire. Pour toute personne cas contact qui a un schéma vaccinal incomplet ou qui n'est pas vacciné du tout, là, c'est isolement immédiat. Pas besoin de faire de test à J0, c'est isolement immédiat pendant 7 jours et tag à J7 pour sortir de l'isolement. Juste pour rappeler qu'il existe des autotests spécifiques pour les enfants, donc moins de 12 ans, avec un écouvillon éponge qui n'ont pas besoin d'être emmenés jusqu'au fond du nez, mais mis dans la narine, qui sont très très sensibles et beaucoup plus doux et beaucoup mieux supportés par les enfants. Pensez à les commander, ils sont présents chez vos grossistes et ils sont vraiment plébiscités par les enfants. En ce qui concerne la facturation, quand on parle des autotests classiques, on facture à 3,50 € l'autotest. Donc, si c'est 2 autotests, c'est x2. Si c'est 3 autotests, c'est x3. Plus 2 € d'honoraires de dispensation pour expliquer aux patients. Donc, j'insiste bien sur le fait que vous devez expliquer aux patients comment faire l'autotest, parce que c'est important. On sait que l'autotest est fiable si le prélèvement est bien fait. Donc, expliquer comment faire le prélèvement, c'est long, hein, c'est 15 secondes par narine. Donc, c'est pas 1, 2, 3, 4, 14, 12, 14, 15. Hein, c'est vraiment 15 secondes de montre. Et c'est très long. Après, on fait l'autre narine. Donc, pour 2 autotests, on fait 3,50 € x 2, plus les 2 € d'honoraires, ce qui fait 9 €. Pour les autotests spécifiques enfants, le prix est un peu augmenté, n'est pas le même parce qu'il coûte un peu plus cher. Donc, c'est 3,80 € x 2, plus les 2 €, ce qui fait 9,60 €. Et quand on dispense les 3 autotests classiques, c'est 12,50 €, soit 3,50 x 3 plus les 2 €, ou 13,40 € pour les autotests enfants, 3,80 x 3 plus les 2 €. Juste un rappel, mais qui a toute son importance, autant les pharmaciens ne sont pas obligés de vacciner et ne sont pas obligés de proposer des tests antigéniques, même si on considère qu'il faut le faire parce que ça fait partie de notre mission de santé publique, vous n'avez pas d'obligation, autant la dispensation des autotests est une obligation. Nous devons dispenser des autotests. Bien sûr, si on en a, si on n'en a pas, on ne peut pas faire. Mais nous devons dispenser ces autotests. Et aussi, il n'est pas possible de remplacer les autotests à J2 ou J4 par un test antigénique. Sauf si l'autotest est positif. Là, effectivement, on rentre dans un autre cadre. Mais vous ne pouvez pas dire je ne vais pas vous dispenser d'autotest pour J2, J4, mais revenez faire un tag chez moi. Ça n'est juste pas possible. Bien sûr, en cas d'autotest positif, quel que soit le moment, on confirme par un tag ou RT-PCR, mais un tag, ça c'est important de le savoir et de le faire. Pour rappel aussi, on a la possibilité de réaliser un test un tag sur prélèvement nasal pour les enfants de moins de 12 ans, pour un enfant qui ne supporterait pas le prélèvement nasopharyngé. Et le tarif de ce tag, à ce moment-là, est de 17,01 €. Vous avez toutes les fiches pratiques sur le site de l'USPO. Vous retrouverez tout avec des super tableaux qui ont été faits pour, en fonction de la porte d'entrée et de la clé d'entrée, savoir ce que vous devez faire. Juste une remarque aussi,
nous avons une interdiction de pratiquer des tests salivaires en officine. Donc, ne le faites pas, ne faites pas ça, c'est juste interdit aussi. Et puis, si vous devez acheter des tests, comme les autotests d'ailleurs, la liste existe sur le site du ministère. Et pensez à bien choisir celui qu'il faut, en particulier qui cible la bonne protéine, parce qu'on sait que comme il y a avec Omicron une mutation de la protéine spike, il ne faut pas de test qui ne dépiste que la protéine spike, vous passeriez à côté d'Omicron. En ce qui concerne les autotests, donc il y a eu une autorisation dérogatoire de la vente en ligne des grandes surfaces depuis le 28 décembre jusqu'au 31 janvier 2022. Et ça a été tout récemment repoussé, cette autorisation, au 15 février, affirmant la fin de cette dérogation. Alors, à l'USPO, on s'est battu jusqu'à vendredi soir, plus de 18 heures, pour que ce 15 février n'apparaisse pas. Mais quand on a un quotidien, le quotidien du pharmacien, qui dans ses titres dit « La grande distribution a une autorisation jusqu'au 15 février », honnêtement, ça ne nous aide pas. Comment après on peut faire croire au ministère que la profession n'est pas d'accord avec ça, puisque le journal l'a déjà dit. Donc ça ne nous aide pas du tout à avoir continué de nous battre pour que ça n'apparaisse pas. Il faut savoir que ce 15 février, il a été fait pour la grande distribution uniquement pour qu'il puisse écouler les stocks. Alors on est un petit peu surpris et quelque part un petit peu, surpris que ce soit pas lié avec une interdiction d'approvisionnement entre le 1er février et le 15 février. Si c'est juste pour écouler les stocks, il ne doit pas y avoir d'approvisionnement possible. Et j'espère, on va demander ça au ministère, que la DGCCRF va aller vérifier qu'il n'y aura pas eu d'approvisionnement des grandes surfaces durant cette période-là. C'est juste un écoulement des stocks. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a deux positions avec les autotests. Il y a la position de la pharmacie qui place l'autotest comme un élément structurel dans le suivi de l'épidémie, et puis des gens qui en font un produit d'appel. Aujourd'hui, on voit la grande distribution dire pour 50 € d'achat, vous avez un autotest gratuit, pour 61 boîtes gratuites. Ce n'est pas de la santé publique. On ne joue pas avec le Covid. On se rend compte à quel point le Covid a impacté nos vies, on se rend compte à quel point le Covid a impacté l'économie de la France, et certains permettent de jouer avec ça. Non, c'est pas bien, c'est pas très joli. Donc, cet écoulement des stocks, il est fait. Et il faut savoir que si la grande distribution a eu le droit de dispenser des autotests, c'est parce que, quelque part, il y avait un petit bruit de botte qui disait que tous les pharmaciens n'avaient pas d'autotest et donc il fallait le donner à la population. Dans la dernière enquête que l'on a faite, on s'est rendu compte que seulement 7% des pharmacies n'avaient pas de stock. 7%. Les grossistes en ont, ça monte en puissance et maintenant ils en ont de façon conséquente. Et on sait que ça va encore augmenter. On va vous donner d'autres informations. On va voir que la dispensation des autotests va encore augmenter. Donc, s'il vous plaît, commandez-en, ayez-en en stock et n'attendez pas le dernier moment pour en recommander. Il faut avoir un certain volant. Les autotests ne vont pas s'arrêter bientôt. Hein. Ça va continuer, la dispensation des autotests pour le suivi de l'épidémie. On se rend compte réellement que le gouvernement a mis les autotests dans une stratégie de suivi de la pathologie, de la Covid. Et d'ailleurs, d'autres pays le font, le Royaume-Uni, les États-Unis. Les États-Unis qui ont commandé 1 milliard d'autotests. Donc, on se rend compte que c'est une stratégie. C'est une stratégie de suivi. Je vous remercie aussi d'avoir répondu aux différents sondages permettant de témoigner au ministère que les pharmacies avaient suffisamment de stock et suffisamment de capacité d'approvisionnement. Entre le 3 janvier et le 18, il y a 17,5 millions d'autotests qui ont été dispensés en officine, dont seulement 7,2 millions pris en charge. Ça veut dire qu'il y a 10 millions d'autotests, à peu près, qui ont été dispensés sans prise en charge et les patients ont préféré venir les chercher chez nous parce qu'ils avaient une sécurité dans l'autotest, parce que on peut raconter des anecdotes où vous avez des autotests qui ont été achetés en GMS et qui sont illisibles. Moi, j'en ai même eu un dont le patient m'a amené, la barre, elle est oblique. Elle n'est même pas droite. Donc, savoir ce que ça veut dire, c'est impossible. Et ils ont préféré venir le chercher chez nous parce qu'il y avait un conseil, parce qu'il y avait une prise en charge. Le ministère de la Santé a joué un rôle essentiel au niveau des professionnels de santé pour la bonne utilisation du test et ça conditionne le résultat du test aussi. Alors maintenant, il y a deux choses. Pour rappel, juste une chose, la dispensation des autotests continue d'être prise en charge pour les salariés d'aide à domicile pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Alors, c'est sur présentation d'un CESU, sur présentation d'une fiche de paye ou d'une attestation. Là, vous pouvez dispenser 10 autotests par mois aux salariés d'aide à domicile. Ce qui est nouveau,
c'est la dispensation d'autotests au personnel exerçant leurs fonctions dans tout ce qui va être éducation nationale, école, collège, lycée et milieu périscolaire. On remettra ces autotests sur une attestation professionnelle qui devra être remise par l'employeur pour que le professionnel puisse bénéficier de la prise en charge. Cette prise en charge sera de 10 autotests par mois. Alors attention, le tarif unitaire va changer pour l'éducation nationale, il sera de 3,51 €. Alors les 1 centime, ce n'est pas pour faire plaisir aux pharmaciens, c'est juste pour que ce soit tracé plus facilement par l'assurance maladie. Donc ce sera 3,51 € x 10, toujours plus les 2 € d'honoraires de dispensation, ce qui fait 37,10 €. Pour le mois de janvier, par contre, on facturera seulement 2 autotests avec un code à 9,02 €, donc 3,51 x 2 plus 2 € de dispensation. Donc je vous répète, pour tout ce qui va être personnel de l'enseignement, donc école maternelle, collège, lycée, et le périscolaire, 10 autotests par mois à tarif de 3,51 €, sauf pour le mois de janvier où ce sera 2 autotests. Je vous rappelle aussi qu'il n'y a pas d'autotest pris en charge pour les professionnels de santé. C'est un petit bruit qui avait tendance à courir. C'est pas possible. Depuis maintenant quelques jours, depuis le 21 janvier, nous n'avons plus la possibilité de facturer les boîtes d'autotest de 5 tests pour une personne qui en aurait besoin que de 2. Le déconditionnement est possible. Donc, faites le déconditionnement. Ça n'est plus possible de facturer la boîte de 5 tests comme c'était une tolérance jusqu'à maintenant. Voilà. Mais par contre, vous déconditionnez et vous dispensez les autotests à la demande, 2, 3, si c'est une famille, ça peut être 4, 6, etc. Voilà. Je vous redis, hein, l'autotest est rentré dans un protocole sanitaire, c'est important. Donc ça va continuer. Donc commandez-en, ayez-en en stock, ça ne va pas s'arrêter brutalement. Et faites de l'autotest un point de suivi de la maladie, c'est important. Voilà, si vous en avez, est-ce qu'il y a des questions, Bénédicte, là-dessus? Alors, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de questions. C'est fun, c'est fun. Alors, un adulte cas contact et vacciné a-t-il droit à 3 autotests ou si tag négatif, 2 autotests pris en charge? C'est ça, La dernière. la dernière. Si l'adulte a son passe vaccinal complet et qu'il est cas contact, c'est un tag négatif et un tag, s'il est négatif, 2 autotests. Pour bénéficier de la gratuité des autotests pour les adultes, doivent-ils obligatoirement avoir la 3e dose ou en tout cas un schéma vaccinal complet? Oui. Est-ce que les autotests sont délivrables et facturables sur présentation d'une ordonnance d'un médecin? Non, ça, c'est pas prévu. Concernant la facturation des autotests, peut-on facturer aux parents d'enfants cas contact? Alors, redis-la moi, s'il te plaît. Je suis pas sûre, je suis même pas, en fait, je suis pas sûre de la comprendre. Peut-on facturer aux parents d'enfants? Je pensais que c'était pas ça la question. Non, peut-on facturer aux parents d'enfants cas contact? Ben non. Non, 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 si les parents deviennent cas contact parce que l'enfant est malade, là oui, mais c'est pas les cas contacts et des cas contacts. Enfin, c'est pas ça. Bon, là, c'est aussi beaucoup, l'école envoie un mail, donc les gens viennent sans attestation, sans mail imprimé, c'est très chronophage, bon, Oui. ça sort Donc beaucoup. ça, là, je pense que ce qu'il faut faire, on le supporte tous, hein, j'ai réfléchi un petit peu comment on pouvait faire. Je pense que le mieux, c'est de faire une affiche. Déjà de prévenir les écoles. Appeler les écoles et les directeurs d'école en disant vous devez remettre un papier, ou si vous ne remettez pas de papier, vous demandez à ce que les parents puissent éditer l'attestation. C'est pas à vous de le faire, vous perdez un temps fou. Et mettez une affiche en disant que maintenant vous ne travaillerez qu'avec une attestation papier. Voilà. Alors les gens ont du mal à le comprendre, je le reconnais, mais il faut qu'on soit clair et appelez les collèges, les lycées autour de chez vous qui envoient les enfants pour bien préciser ça. Ouais, ça sort pas mal aussi. Est-ce qu'il faut forcément, alors 2 questions. Est-ce qu'il faut forcément que la personne qui va bénéficier d'un tag ou d'un autotest soit déclarée sur Amélie? Et est-ce qu'il y a un délai de présentation des attestations pour les autotests scolaires? Par exemple, est-ce que la Alors, personne peut venir 5 jours après avoir fait son attestation?
Le délai, il est dans la doctrine. On fait des tests à J2, J4. Si vous arrivez à J5, c'est plus la peine. Donc nous, on refuse. On refuse des autotests au-delà de J2, quoi. Enfin, s'il vient à J3, il n'y en a qu'un seul. Enfin voilà, il y a une logique. Moins vite, moins vite. Bah oui, moins vite. C'est qui dit ça? Il y a quelqu'un qui écrit moins vite. Ils prennent des notes. Trop vite. C'est un replay après, hein, on peut le revoir. J'insiste sur un point pendant que vous dites. Merci Gilles de me Deux choses. On a eu des remarques des remontées de patients qui disaient le pharmacien ne voulait pas ne voulait pas me délivrer d'autotest et nous a proposé des tags à J0, J2, J4. Ça, c'est en termes d'image, c'est catastrophique. Donc, à J0 éventuellement, si vraiment le gamin a des symptômes, mais surtout pas à J2, J4. Hein. Donc là, c'est un autotest obligatoire parce que c'était bien pour éviter que les enfants soient trop dépistés dans un rythme trop soutenu avec un test antigénique et des contraintes qu'on le fasse. Donc attention à ça, on a eu quelques petites remontées qui n'étaient pas très agréables. Et après, quand Pierre se retrouve au ministère, c'est pas très confortable hein, de se retrouver dans ce type de situation. Si le parent ne veut pas faire l'autotest et préfère faire un tag, que faire? Ben voilà. Là, on y est. Le tag à J0, il le fait. Ça, oui, effectivement. Et après, c'est l'autotest. Ouais. Il faut le montrer aux parents. En fait, les parents, il faut les sécuriser. Il faut leur montrer que c'est pas traumatisant et que voilà, mettre le coton dans la narine, même si c'est 2 cm, c'est vraiment pas très traumatisant. Il faut qu'ils le fassent bien, bien évidemment, mais c'est beaucoup moins traumatisant qu'un test antigénique. Voilà. Donc c'est là tout le conseil du pharmacien de rassurer et de bien le faire utiliser par la personne. Et puis, quand on a des parents qui sont réticents à faire l'autotest et ils préfèrent que ce soit un professionnel de santé qui le fasse, parce que ça peut être ça aussi, le fait de pousser à faire un tag, le fait d'avoir des autotests qui soient spécialement faits pour les enfants avec l'embout éponge, fait que honnêtement, ça passe très 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 bien. Les enfants le prennent comme un jeu et ça pose aucun souci. Jusqu'à quel âge conseille-t-on les autotests enfants? Je 12 pense ans. aussi. Et avant? À quel âge ça peut débuter? Oh ben, Ouais, c'est 3 ans, ouais. 3 ans, ouais. 3 ans, mais il y a, ouais, c'est 3 ans. Sur les autotests. Bon, je pense que sur les écoles, on dit qu'on peut peut-être changer de sujet. La dispensation des autotests, est-ce qu'on peut en fournir aux ambulanciers? ben, s'ils les achètent, oui, mais on ne les fournit pas gratuitement. Voilà. Comment facturer les autotests gratuits pour les enseignants? Alors, De je la, vous le redis, mais bon, j'ai déjà répondu à ça. de la même manière que les autres, en fait. Oui, c'est ça, c'est 10 autotests. Juste pensez à changer le tarif qui sera à 3,51 € l'autotest. Pour une question de traçabilité. Alors, pourquoi, voilà, il faut, parce qu'il y a des pharmaciens qui commencent à me dire, ah ben moi, je facturerai 3,50. Non, 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 c'est pas pour le 1 centime. Mais faites un tarif spécial pour les personnes qui sont en contact, que ce soit d'ailleurs enfants ou adultes, parce qu'il ne faut pas oublier les adultes non plus, hein, c'est-à-dire les personnes qui vont continuer de travailler, hein, et qui ont été déclarées contact. Et 3,51, ça c'est un usage pour le personnel scolaire, pour que pendant cette période, ils puissent se tester. Et pourquoi 3,51? C'est traçabilité pour que l'assurance maladie puisse savoir combien de tests ont été délivrés à l'éducation nationale. Alors peut-être qu'après, d'ailleurs, c'est l'éducation nationale qui paiera hein, la fourniture de ces tests, mais faites bien le à 3,51. Ne passez pas à côté de ça. Je viens de vérifier pour les autotests enfants, les fameux autotests adaptés aux enfants, c'est dès 1 mois. Ah, ok. Ouais, mais bon courage. Hein. C'est toujours plus simple que
le tag, hein, Oui. à 1 mois. Est-ce que, je suis désolée parce que je ne l'ai pas entendu, je réponds aux questions. Est-ce que tu as parlé des 2 autotests en janvier pour l'éducation nationale? Oui, Ouais, oui, oui, ok. à 9,02 €. Donc 3,51 x 2 plus 2 €. Juste par rapport aux autotests, maintenant qu'on voit que ça rentre bien dans la stratégie, ayez-en, hein, parce que c'est aussi ça qui peut nous aider à faire qu'au 15 février, il n'y ait plus d'autotests en GMS. Hein. Ayez-en en stock et approvisionnez les patients et faites le job de suivi. Hein. On se rend compte que c'est devenu une stratégie de dépistage par le gouvernement. Voilà, emparez-vous-en. Il ne faut plus qu'il y ait de pharmaciens qui n'en dispensent pas à partir de la semaine prochaine. Alors, après, peut-être un peu sur les tags. Est-ce qu'on peut toujours délivrer des tags aux infirmières? Oui, ça c'est toujours possible, aux professionnels de santé. Et de mémoire, il y avait une limitation à une boîte par mois qui a dû sauter maintenant. Une boîte par jour, pardon, excusez-moi, qui a dû sauter maintenant. Donc voilà, oui, vous pouvez toujours le faire. Ouais, ça a sauté, Là, ouais. par contre, tracez bien en mettant l'infirmière ou le médecin ou le kiné comme étant le prescripteur pour que l'État et l'assurance maladie puissent bien suivre que ce professionnel a eu des tests. Sachant que, Pierre, par rapport à ce que tu viens de dire, une boîte, c'est pas limité. Enfin, avec ce qui s'est passé sur la fraude, à la mise à disposition des professionnels de santé des quantités totalement anormales dans un périmètre qui était loin de la pharmacie, voilà, quand ce sont des boîtes de 20 ou des boîtes de 25, sauf vraiment un cabinet d'infirmiers qui en fait beaucoup, et d'ailleurs s'ils en font beaucoup, c'est qu'ils sont plusieurs, et il faut facturer à chaque infirmier. Hein. Mais quelqu'un qui vous dit, moi je viens chercher 50 boîtes de tags, etc., d'abord, il faut les avoir en stock, et en plus, au moment des compléments sur la fraude, soyez vigilants quand même. Il vaut mieux faire au fur et à mesure. Tout à fait. Ça, c'est peut-être aussi sur les tags, la prise en charge des tags. C'est une personne, par exemple, qui est pas vaccinée, mais qui est rentrée dans le schéma parce qu'elle a été positive. Est-ce que elle peut faire un test est-ce que son test à J7 est pris en charge pour sortir de l'isolement, vous savez, une fois qu'elle Déjà, rentre dans le schéma? Je suis collé là. Oui, Oui, bah oui. écoute, j'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance à allez-y. dire oui, puisque au départ, le fait d'être cas contact ou positif était un cas où le test était pris en charge. Donc là, la sortie à J7, pour moi, elle est bonne, il est pris en charge. Mais voilà, prenez-le comme étant mon avis et pas forcément l'avis officiel. On va poser la question et on y répondra.